c'est à Paris que se tient chaque année le plus grand salon européen du do-it-yourself. Autrement dit, le salon du fait main. Pendant 5 jours, 70 000 accros de loisirs créatifs peuvent découvrir toutes les innovations en matière de mode, de déco et de cosmétiques. Là, on va réaliser un baume à lèvres à base de cire d'abeille et d'huile de coco. Cette année, le salon fêtait ses 20 ans, mais le public a rajeuni depuis ses premières éditions. Les couturières, c'est plutôt des femmes de 25-40 ans qui sont urbaines et qui sont vraiment modernes et qui ont envie de passer à autre chose que tout ce qui est fast fashion et qui ont envie de se coudre leurs vêtements eux-mêmes. Même les célébrités s'y mettent, comme Cara Delevingne qui tricote dans les coulisses de la Fashion Week, Catherine Hegel de la série Grey's Anatomy, fan de couture, ou Eva Longoria, fière de fabriquer elle-même le costume de sa nièce pour Halloween. Face à un tel engouement, l'offre s'est modernisée. Sur le salon, les traditionnels stands tissus et mercerie ont laissé place à des ateliers branchés, comme ici la broderie sur châssis. Je pensais que ça allait être relou, parce que j'ai jamais fait de couture ou quoi, et truc avec les aiguilles, moi je suis pas du tout douée. Mais en fait c'est super marrant. Même le macramé, autrefois ringard, signe son grand retour sous forme de suspension en kit. Et ça vous permet de réaliser des beaux objets déco qui s'inscrivent vraiment dans les tendances déco actuelles. Le fait main est en train de vivre un bouleversement. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 pratiqueraient au moins une activité créative. J'aime beaucoup fabriquer des choses avec mes mains et dès que je veux quelque chose, je me dis est-ce que je peux m'éviter l'achat? Est-ce que je ne peux pas le faire moi-même? Et du coup, voilà, là c'est vraiment devenu un mode de vie pour moi. Le do-it-yourself ou DIY, une tendance inspirée du hygge, un art de vivre venu du Danemark qui mêle douceur, authenticité et plaisir simple et qui fait de ses habitants les plus heureux du monde. Aarhus, la 2e ville du pays. Ici, les hivers sont interminables et la nuit tombe à 16 h. Alors après le travail, c'est dans cette boutique de décoration que les Danois aiment se réfugier et flâner. Ce n'est pas une boutique guindée. On vient ici pour se détendre, dans un cadre agréable. On y trouve des choses réconfortantes, rassurantes. Créé en 1973, c'est l'un des endroits du centre-ville qui incarne le mieux la recette du bonheur à la danoise. Le concept de la petite déco scandinave abordable que l'on peut personnaliser. Ça, c'est un panier dans lequel vous pouvez mettre tous vos articles. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme cache-pot ou encore le transformer en abat-jour, par exemple. Seule votre imagination impose des limites. Et pour laisser libre cours à leur imagination, les clients ont à leur disposition des rayons entiers dédiés aux faits main. Cette philosophie fait des adeptes. L'enseigne est déjà présente dans 7 pays et espère ouvrir 200 autres boutiques cette année. L'une vient tout juste d'ouvrir en plein cœur de Paris. Au siège social, il y a un département sur lequel l'entreprise mise particulièrement pour conquérir le monde. Celui de Gabriella Hansen, la reine du do-it-yourself. Depuis 3 ans, c'est elle qui fabrique les vidéos de la marque. Attends, je vais les déplacer. Des tutoriels diffusés sur Internet pour donner encore plus envie aux consommateurs d'acheter les produits. Ok, c'est bon. Ce jour-là, munie d'une simple règle et d'un crayon, Gabriella montre comment réaliser une horloge avec le couvercle d'une boîte en carton. La plupart de nos vidéos sont très courtes. Vous n'avez pas besoin d'acheter des outils improbables. Avec de simples petites choses, vous pouvez en créer d'autres très sympas. En moyenne, elle fait 8 vidéos par mois avec toujours le même mot d'ordre, la simplicité, pour ne pas décourager les créateurs en herbe. Aujourd'hui, tout est standardisé. La nourriture, les vêtements. Je pense donc que c'est sympa de faire des choses par soi-même, de les personnaliser, juste pour mettre sa petite touche personnelle. Salut, comment ça va? C'est Lorraine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une de mes créations préférées. Je vous retrouve dans une vidéo DIY spéciale washi tape. Des vidéos comme celle de Gabriella, il en existe des milliers sur la toile et dans tous les domaines. En France, le DIY, c'est 30% de la blogosphère féminine. Et voilà ce que ça donne. C'est aussi, je pense, le DIY le plus facile du monde. Mais aujourd'hui, la tendance a dépassé Internet. À Paris, c'est le repère en vogue pour les passionnés du fait main. Bonjour les filles. Bonjour.
venez pour l'atelier? Installez-vous. Ce samedi après-midi, ces 10 jeunes femmes viennent apprendre à fabriquer le dernier chic du DIYer, un mini tissage mural. Sur la table, vous avez toutes les différentes matières. Donc vous avez des lurex, donc c'est des ceux à paillettes. Tout le monde aime les paillettes. Vous avez du raffia, vous avez des fils plus fins qui sont très pratiques, notamment pour faire les franges en fin de tissage. Laine, ruban, peigne, métier à tisser, tout est fourni. Le prix, 50 €. Bon, alors donc là, vous habitez en couple, là, vous êtes célibataire. Voilà, c'est à peu près ça. Je le sais parce que les filles qui sont en couple, elles prennent toujours des couleurs neutres qui peuvent plaire à leurs copains. À l'initiative de ces ateliers créatifs, Claire Chicoine. Cette trentenaire a quitté son poste de responsable communication il y a quelques mois pour monter ce nouveau concept store qu'elle a pensé comme un appartement. Autour de cette table, on a l'impression d'être à la maison, entre copines ou voire limite même en famille. On a installé un poêle électrique pour donner un côté chaleureux, pour que l'hiver, on puisse se sentir un petit peu comme au coin du feu. Dans cette ambiance cocooning, le tissage n'a plus rien à voir avec celui de nos grands-mères. Et chaque participante a une bonne raison de s'y mettre. Là, je viens d'avoir un petit garçon, donc en fait, moi, ça me permet de faire autre chose que de pouponner aussi. Il y a des gens qui font du jogging et moi, j'aime pas courir, donc je fais du loisir créatif à la place. Des ateliers comme celui-ci, il y en a chaque semaine et à chaque fois, ils affichent complet. Après avoir fini tout le tissage et avoir remonté les franges et tout ça, on va commencer par couper les fils. Au bout de 3 heures, même si elles n'ont pas toutes terminé leur ouvrage, la satisfaction d'avoir fait quelque chose de leurs mains se lit déjà sur leur visage. Ça ira parfaitement dans la chambre de mon petit garçon. Si le do-it-yourself semblait exclusivement réservé aux femmes, aujourd'hui ce n'est plus le cas. En région parisienne, Julien Campan a pris l'habitude d'organiser des séances photos à domicile avec sa fille qu'il surnomme Jojo. Vas-y Jojo, regarde-moi, voilà. Mais ce shooting n'est pas un simple jeu. Le but, faire la promotion de sa super lipopette, une salopette à pression qu'il a entièrement cousu main. Hop, l'intérêt c'est qu'avec les pressions, avec une seule main, au final, je peux, sans trop de problèmes, accrocher le bazar. Cette salopette, Julien a eu l'idée de la créer juste après la naissance de sa fille. J'ai découvert un univers qui est celui de l'enfance et je me suis rendu compte assez vite que c'était assez galère d'habiller son gamin parce que les vêtements sont pas forcément très bien fichus, à mon avis. Il y a des petits boutons qui sont impossibles à mettre, il y a des choses qui sont très jolies mais qui sont pas forcément pratiques. C'est donc pour se simplifier la vie qu'il s'est mis à la couture. Et depuis qu'il a commencé il y a 2 ans, il ne s'est jamais arrêté, déclinant sa fameuse super lipopette dans toutes les matières. Ça va venir juste comme ça. Pour ce caméraman de formation, la couture est devenue une passion qu'il partage désormais avec sa compagne. Tiens, regarde, hop là. Là, j'ai fini donc de mettre la marque, paf, ça marche bien, ça ressort pas derrière. Xenia a été la première à le soutenir. Et aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils ont décidé de continuer l'aventure. On s'est rendu compte que ce qu'on fabriquait plaisait plus ou moins, en tout cas au début aux amis. Et on s'est dit pourquoi pas le proposer et voir ce que ça donnera à terme, quoi. On passe vraiment à un autre stade, en fait. On passe de la couture amateur à vraiment à des choses professionnelles. Bientôt, la petite marque de vêtements de Julien verra le jour. À l'heure où de plus en plus de salariés rêvent de reconversion, le DIY pourrait bien devenir le sésame pour une nouvelle vie.